Néophobie alimentaire, Keisaku. Vous avez peut-être entendu ce terme et vous vous demandez bien à quoi ça correspond. Il s'agit finalement d'un refus alimentaire, mais qui n'est pas associé à un trouble alimentaire. Et donc on va voir ça ensemble tout de suite. Mais avant, bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras toutes les informations pour accompagner le développement de ton enfant de la grossesse à 3 ans, naturellement, sereinement et sans s'épuiser. Alors abonne-toi tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et n'oublie pas d'activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Si tu souhaites recevoir les essentiels de la diversification alimentaire, je t'invite à aller en description, tu trouveras le lien pour recevoir mon guide offert. Alors, qu'est-ce que la néophobie alimentaire? Il ne s'agit pas d'un trouble de l'alimentation, mais simplement d'une phase, d'un passage normal dans le développement de l'enfant. Au fur et à mesure que notre enfant se développe, il va devenir de plus en plus autonome en termes de motricité. Il va pouvoir se déplacer seul. Et par ce fait, la néophobie alimentaire va arriver progressivement vers 2 ans. La néophobie alimentaire, c'est le fait de refuser une catégorie d'aliments, par exemple, ou des nouveaux aliments. Mais on peut aussi avoir des refus sur des anciens aliments que l'enfant connaissait déjà, ou en tout cas auxquels il avait déjà été confronté. Mais alors pourquoi? Eh bien, si on réfléchit dans le développement de l'être humain, c'est tout à fait logique. Le jeune enfant pouvant maintenant se déplacer seul, il pouvait se retrouver dans la nature, confronté à tout un tas de végétaux qu'il pouvait potentiellement l'intoxiquer si c'était une plante qui était dangereuse. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs ont constaté que lors de la néophobie alimentaire, les aliments qui sont le plus refusés sont ceux qui ont la couleur verte. Si on y réfléchit, c'est tout à fait logique, ça correspond aux plantes dans notre environnement naturel. Et il fallait évidemment les éviter pour éviter tout simplement une maladie ou tout simplement de mourir quand nous étions à notre état sauvage, si je puis dire, de l'homme préhistorique qui se baladait directement dans la nature et qui vivait en symbiose avec elle. Par contre, les aliments plutôt de couleur orange vont être aimés par les enfants lors de cette période. On se demande si cette couleur ne fait pas penser aux fruits qu'on pouvait trouver dans les arbres. La néophobie alimentaire est un passage qui va être transitoire, qui ne va pas forcément durer dans le temps. Cependant, pour certains enfants, il peut presque passer inaperçu et pour d'autres enfants, il peut être très marqué avec une réduction, une restriction du panel alimentaire très importante. Pour certains enfants, la durée de la néophobie alimentaire peut durer très longtemps, voire plusieurs années, puisqu'ensuite elle peut s'estomper jusqu'à 11 ans. Donc, il y a vraiment une importance d'être au courant de cet élément. Lors de la néophobie alimentaire, notre enfant va utiliser finalement plus qu'un seul sens pour pouvoir discriminer ses aliments et ça va être le sens de la vue et donc la discrimination visuelle. Donc, au lieu de se dire quel goût il a ou comment il sent, eh bien, il va plutôt se fier à ce qu'il observe. Donc, c'est pour ça que c'est important de diversifier au maximum le panel alimentaire de l'enfant dès les premiers mois de la diversification pour pouvoir habituer notre enfant à différents aliments, à différentes textures, à différentes formes et présentations d'aliments. D'ailleurs, c'est sur cela qu'on pourra jouer pour que l'enfant puisse accepter certains aliments ou pas, car un même aliment peut être refusé dans une certaine forme, mais accepté dans d'autres. En parlant de discrimination visuelle, ça peut même aller jusqu'à la taille des morceaux. Un tout petit morceau ou un plus gros morceau. Donc, on va vraiment jouer sur ces différents plans-là pour pouvoir préparer notre enfant lors de sa diversification, mais ensuite l'accompagner lors de la néophobie alimentaire. D'ailleurs, je t'invite à visionner ma vidéo dédiée à ce sujet, comment accompagner la néophobie alimentaire en cliquant sur la fiche ci-dessus. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu souhaites poser des questions, mets-les en commentaire et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.